O-News Radio sur outremernews.fr. Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum pour démarrer notre semaine comme tous les lundis avec Rudy Stephenson, et on démarre avec un titre qui va faire débat avec nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. On reçoit aujourd'hui l'auteur, journaliste, auteur Serge Billet, Odifac Ignace. Un sacré titre qui fait déjà débat sur les groupes WhatsApp lorsqu'on a annoncé notre émission aujourd'hui. Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, alors je préfère le dire, ça a fait débat parce que j'ai pas dit que c'était le titre du livre de Serge Billet. Enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican. On va saluer notre invité Rudy avant de faire ton panorama. Serge Billet, Odifac Ignace. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Odifac Ignace n'est pas là, mais bon, moi je suis là pour représenter les deux auteurs de ce bouquin. Lui, il vit en Italie, à moitié entre l'Italie. C'est ce que je me dis. C'est que Serge Billet. Voilà, on est d'accord. Il est à moitié entre l'Italie et les États-Unis, et donc voilà, on a fait cette enquête ensemble et c'était quelque chose de passionnant. Merci de le dire. Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, sacré titre, enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican. On va en parler tout à l'heure, juste avant. Deux mots, mon cher Rudy, comment ça va? Ça va très très bien depuis ce matin. Retour, le lundi. Exactement. Voilà. Très présent. Serge Billet, tu t'es renseigné? Oui, Serge Billet. Alors, c'est rare, Serge Billet, qui a quand même une belle page sur Wikipédia. Ah donc, oui, il paraît. Sachez-le. Donc, du coup, c'est très bien pour nous. Vous savez ce que c'est. Quand on doit faire une petite bio rapide, c'est toujours pratique. Et Serge Billet, vous avez une particularité, c'est que vous aimez enquêter, déjà, d'une part. Vous êtes écrivain, producteur, réalisateur. Et puis, il manque, la dernière encoche, c'est enquêteur. Presque spécial. 2005 par exemple, l'essai que vous sortez aussi sur les Noirs dans les camps nazis, pour donner déjà un peu votre carrure. Le ton, ouais. Et puis, journaliste, vous avez fait une carrière notamment ici en Guyane. Absolument. Voilà, RFO, ensuite qui est aujourd'hui France TV et tout, qu'on connaît. Journaliste d'abord, donc voilà, né en 1960, donc voilà. Bonne soixantaine d'années, ça va. Et finalement, vous avez pour particularité quand même de vous spécialiser, comme je le disais, sur cette idée d'enquêter et de faire un travail de journaliste finalement, pas d'auteur. Écrivain, on voit plein de bouquins sortir avec des titres tout à fait racoleurs. Vous présentez vraiment des enquêtes et c'est votre marque de fabrique. Bienvenue sur le Grand Forum et notamment pour présenter ce livre qui fait énormément déjà chauffer les réseaux sociaux et pourtant la publication date de moins d'une heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Juste peut-être rappeler dans quel contexte le livre a été fait. Oui, absolument. En 2005, j'ai eu donc le gros succès avec le livre dans les camps nazis qui indiquait que des Noirs martiniquais, en tout cas antillais en général, africains, nord-américains ont été déportés dans les camps de concentration en même temps que les Juifs. C'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé. Et puis donc effectivement, à partir de là, j'ai été contacté par des religieuses africaines qui se trouvent au Vatican et par des prêtres africains qui se trouvent au Vatican pour dire mais vous avez osé parler de quelque chose, venez parler de notre situation. Oui. Nous vivons un racisme extraordinaire donc au Vatican. Nous les religieuses, nous sommes tellement ostracisés que nous avons fini pour certaines d'entre nous dans la prostitution au Vatican même. Et donc là, naturellement, même j'ai été secoué, j'ai été élevé chez les jésuites, donc découvrir ce genre de choses, c'était quelque chose qui m'a secoué. Et donc je suis allé au Vatican avec mon confrère Ignace Odifac, qui lui vivait déjà en Italie, et nous avons enquêté, nous avons été reçus par ces religieuses, reçus par ces prêtres, reçus par des évêques, reçus par des cardinaux, et à partir de là, nous avons pris donc tous ces témoignages pour pouvoir donc faire ce livre, à la fois sur la question de ce qui se passait donc aujourd'hui au Vatican, mais aussi sur l'histoire de l'Église par rapport aux Noirs, puisqu'on sait que les Noirs étaient donc à l'époque rejetés dans les ténèbres et n'étaient pas considérés comme des personnes capables d'atteindre la sainteté. Oui. Et c'est pour finir, pour bien planter le décor, on parle bien d'une enquête. C'est pour ça qu'on insiste, Oui, parce que sûr, vous savez, on est en Guyane en ce moment. Je sais que la situation n'est pas facile. La situation est effectivement pas facile depuis quelques années déjà. Donc c'est pour que nos auditeurs aussi, qui vont évidemment pas tarder à appeler, comprennent bien que là on n'est pas en train de parler de, excusez-moi l'expression, c'est le Grand Forum, de cancans, de choses entendues. Non, c'est une enquête. Ce sont des gens qui racontent auditionné ce qu'ils ont vécu. C'est aussi un regard
mémoire sur l'histoire du Vatican avec des documents d'archives. Et puis aussi, c'est un hommage à tous ces papes qui ont eu quelquefois le courage d'aller donc à l'encontre des dogmes. Je pense à Paul VI, qui a eu le courage d'aller à l'encontre des cardinaux et de pouvoir soutenir les mondes noirs à l'époque dans leur indépendance. Et donc, c'est aussi un hommage à ces personnes-là. C'est ça. Donc, on n'est pas, attention, tout le monde reste au calme, on n'est pas à charge. Monsieur Billet ne nous a pas sorti un pamphlet anti-catholicisme. On va pouvoir ouvrir un débat peut-être très intéressant, j'imagine. Espérons-le. Quels sont Serge Billet, les premiers retours à la présentation de ce livre? Qu'est-ce qui revient souvent? À l'époque où le livre est sorti, parce que là on est dans la continuité. Moi, je suis comme les journalistes. Quand on sort un travail, donc un certain nombre d'années, quelques années plus tard, il faut retourner voir ce que ça a donné, retourner voir ce qui se dit, parce que ce qui est important pour nous, c'est de faire un livre qui fasse bouger les lignes. Donc, quand on a sorti ce livre à l'époque, et qui commence aujourd'hui donc à être connu un peu plus dans les départements d'outre-mer, ça a d'abord soulevé deux types de réactions. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Au Vatican, silence total, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire bouger les lignes? Et il s'est passé des choses pour pouvoir faire bouger les lignes, on pourra donc en parler. Par contre, dans les départements d'outre-mer, notamment en Martinique, ça soulevait un tollé, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que nous qui sommes victimes de racisme, nous qui subissons les choses, c'est nous qui réagissons négativement par rapport à des gens qui dénoncent des choses qui nous arrivent, alors que ceux-là même, chez qui ça se passe, se disent « Waouh, ils ont parlé de ça, essayons de faire en sorte que ça change. » Et donc, ça n'a pas été le cas. Donc, et paradoxalement, en Afrique, c'était le contraire. C'est-à-dire les évêques et les cardinaux africains qui savent ce qui se passe ont pris ce livre à bras-le-corps. Pendant le synode, il y a un évêque, un cardinal africain qui a brandi le livre, qui a dit au pape, il faut que ça bouge, il faut qu'on change des choses. Et il y a des choses qui ont changé, on pourra en parler. Et puis, moi je sais, par exemple, qu'à Ouagadougou, dans une petite librairie qui est tenue par des religieuses, il y a des évêques qui vont acheter le livre en cachette parce que justement, ils ont envie de savoir ce qui se passe là-bas au Vatican. Alors, lorsque vous mettez ce titre-là, Serge Billet, est-ce que Dieu, pour vous, c'est l'Église catholique du coup? Non, pas du tout. Non. On va tirer un trait très vite sur le titre. Bon. Absolument. Moi, j'ai vécu en Guyane, j'ai travaillé en Guyane, j'ai travaillé notamment, je me suis beaucoup intéressé au peuple de l'Ouest, j'ai travaillé sur les Bonis, j'ai organisé des voyages pour les Bonis en Afrique, en tout cas je m'intéresse à ça, et je m'intéresse aussi à la survivance du catholicisme dans nos départements d'outre-mer qui ont connu la question de l'esclavage. Et souvent les gens ne veulent pas en entendre parler, surtout pas les catholiques, c'est-à-dire qu'ils se disent « Oh oui, non, ça c'est du passé », ou quand ils se disent que c'est pas du passé, ils veulent pas en entendre parler. Moi j'ai eu des gens même qui m'ont pris à partir en me disant « La malédiction de Cham », qui est issue de l'Église catholique, il faut surtout pas en parler, et même ils vous disent que c'est pas vrai. Donc vous dites mais il y a un problème, c'est-à-dire que sans vouloir contester la foi des gens, parce que la foi elle est personnelle, mais au moins avoir des débats sur des faits historiques, avoir des débats sur des comportements de l'Église dans l'histoire, sans vouloir chercher donc à bousculer la foi des gens, mais au moins qu'on puisse parler de ces choses-là, et que chacun puisse avoir une foi qui s'appuie sur des choses qui sont solides. Donc là vous voyez que personne ne veut en parler. Et puis je me dis mais si c'est comme ça, on va essayer de bousculer les gens. Et quand vous employez un titre comme si Dieu n'aime pas, là, tout de suite, ils se sentent choqués, ils se disent, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas ne pas m'aimer. Donc là, vous avez un vrai débat. Oui, ce titre était assez provocateur. Pour susciter le débat. Pour susciter le débat, parce que sinon, les gens, ça ne les intéressait pas de pouvoir donc discuter de ces choses qui les concernaient par rapport à l'Église. On est d'accord. Rudy, oui, il y a déjà des auditeurs, mais Rudy. C'est ça, et sur le titre, parce que forcément, on a compris, on a beaucoup débattu d'ailleurs avec Gilles à la lecture du livre. Le titre, d'ailleurs, réduit quelque part tout ce que vous dites dans le livre. Déjà à la base. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre. C'est ça. En fait, si, et chers auditeurs, comprenez bien, si vous arrêtez au titre, en fait, n'oubliez pas que c'est une enquête. Donc, il y a vraiment des choses à lire à l'intérieur. Et première question, donc, pour pouvoir susciter quelque part l'intérêt des personnes, au-delà du fait d'un titre aussi provocateur, est-ce que ce que vous avez pu écrire sont des témoignages, de les relater, est-ce que ça vous a posé problème malgré tout à un moment donné? À titre personnel, non. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire, et je le dis toujours, j'ai été élevé chez les jésuites. J'étais en pension chez les jésuites de la 6e à la terminale, dans une petite ville qui s'appelle Poitiers, dans le centre de la France. Et ce qui m'a apporté, j'étais un peu comme tous les jeunes de cette époque, je servais la messe à 6h du matin quand on se réveillait, donc voilà, j'étais dans un univers catholique à 100%. Et ce qui m'a apporté, moi, et c'est ça que j'ai aimé chez les jésuites, c'est l'exigence de vérité. C'est-à-dire qu'ils m'ont enseigné, qui m'ont dit,
quelle que soit la chose que tu as à dire, il faut le dire, même si ça nous concerne, et que quelque part, c'est quelque chose qui pourrait nous faire du tort. À partir du moment où ça existe, il faut le dire pour que nous changions. Et cette exigence de vérité que j'ai appris chez les jésuites, eh bien, je l'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai aucun problème pour dire des choses qui peuvent concerner donc la religion catholique. C'est pour ça que vous n'avez vraiment pas un profil type de l'anticlérical. Ah, mais je suis pas anticlérical du tout. Voire l'anticatholique. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est un vrai regard critique presque de quelqu'un rempli de spiritualité, de foi, qui a vécu ce qu'il a vécu. Et c'est d'autant plus intéressant que quand vous abordez par exemple la question des prêtres qui arrivent, et les sœurs aussi, qui arrivent au Vatican pour des formations, vous en parlez dans le livre, il y en a qui témoignent de ça, et vous parlez de sans-papiers, vous utilisez donc un vocable qui est compréhensible par tous, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, des personnes qui se retrouvent presque pas SDF, mais pas loin. Mais il faut expliquer le contexte. C'est-à-dire que il y a des ensuite les auditeurs. Oui. Pardon. Il y a des églises donc africaines qui envoient des prêtres donc issus de ces continents pour pouvoir aller se former donc à l'université, donc au Vatican, dans différentes formations. Et pour les prêtres qui vont là-bas, ils ont un tout petit pécule généralement. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils vivent avec très peu de choses. Et donc naturellement, comme nous, quand on était étudiants, on avait des petits boulots comme le McDo ou des choses comme ça. Eux, ils font des petits boulots, ils disent des messes. Oui. Et donc ils disent des messes, plusieurs messes le soir après les cours. Et naturellement, quand ils sont pris dans ça, ils n'ont pas le temps de travailler. En tout cas, ils ont moins le temps de travailler. Donc, n'ayant pas d'argent, ils disent des messes pour pouvoir gagner de l'argent. Et quand ils disent des messes, ils ne peuvent pas travailler. Finalement, donc, ils ne remplissent pas les conditions pour préparer leurs examens. Ils échouent à leurs examens. Et comme ils ont échoué à leurs examens, on ne peut pas renouveler leur papier. Et donc, ils décident de rester et ils deviennent sans papier. Voilà. Donc ça, c'est expliqué de cette façon-là. Pareil pour les religieuses qui viennent aussi, qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles financièrement et qui sont prises, qui sont noyautées quelquefois par des prêtres au Vatican, parce qu'il y a la question aussi, on le sait bien, du célibat des prêtres et puis de la sexualité. On va l'aborder, et donc ces religieuses-là, quelquefois, se retrouvent dans des situations où elles doivent céder aux avances de tel ou tel prêtre ou de tel monseigneur et qui font de la prostitution donc au Vatican. 25 76 25, nos auditeurs, bien sûr, le débat vous intéresse. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Gilles, bonjour Rudy, bonjour à ton invité. Bonjour. C'est un livre intéressant, je l'ai survolé rapidement, j'ai pas le temps de tout lire, j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci. Moi, je me suis toujours posé la question, depuis mes 18 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai jamais vu d'ange noir, ni de pape noir, et moi, j'ai toujours considéré que la religion catholique asservissait les autres peuples. Et j'en ai discuté avec le prêtre de mon église, j'habite à Rémire. Il m'a dit non, je suis trop critique. J'ai dit non, mais je me pose des questions. Pourquoi il n'y a pas d'ange noir, il n'y a pas de saint noir, il n'y a que des blancs? Donc, je me pose des questions. Est-ce que vous êtes meilleurs que les autres? Moi, ça m'a toujours posé des questions. Et comme je n'ai pas eu de réponse, ben, je suis parti. Ah ouais. Parce que ben oui. On ne me donne pas de réponse. Je pose des questions, il n'y a pas de réponse. Moi, je m'en vais. Parce que la réponse qu'on me donne ne me convient pas. Elle n'est pas logique. Est-ce que je peux me permettre de vous comprendre bien ce que vous voulez finir? Bon, ce qu'il faut savoir, et je pense que beaucoup de gens ici le savent, ou ceux en tout cas qui ont étudié, c'est qu'à l'origine, naturellement, les Noirs n'étaient pas admis dans l'Église comme étant des êtres normaux. C'est-à-dire que on estimait que l'Église catholique et le fait de pouvoir donc les christianiser, c'était pour les rendre blancs, et y compris clairement. Par exemple, comme vous voyez donc Benoît de Palerme, qui est un moine dont les parents étaient esclaves, et qui est un moine noir, et donc on lui dit que pour pouvoir donc accéder à la sainteté, il faut qu'il se lacère au point de devenir blanc, parce que seul quand il est blanc, il peut accéder à la sainteté. Et la même chose, moi qui ai travaillé sur Saint Maurice, qui est le premier saint noir, quand vous faites donc. Attends, le laisse finir. Oui. Ah, il voulait dire quelque chose? Oui, non, mais finissez. Ah non, mais il n'y a pas de problème, Oui, Thiago? Oui, mais c'est bien ça le problème. Donc il faut être blanc pour être saint. Ça me pose problème. Mais je vais plus loin, puisque moi j'ai fait un documentaire sur Saint Maurice que vous pourrez voir sur Google. Saint Maurice, qu'est-ce qui se passe? Parce que Saint Maurice partait de l'Égypte ancienne, donc c'était un Égyptien noir de l'époque, et qu'il va faire la guerre jusqu'en Suisse, dans le Valais suisse, à la tête de ce qu'on appelle une légion thébaine, puisqu'ils venaient tous de Thèbes, et donc ce sont des milliers de gens, et qui finalement finissent martyrs chrétiens, parce qu'ils refusent d'obtempérer donc aux dieux romains, et donc ils sont sacrifiés. Et quand Saint Maurice meurt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'Église, qui est embêtée?
elle repeint, en tout cas, elle fait des tableaux de Saint-Maurice sous les traits d'un blanc. Parce que ce n'est pas possible pour l'Église qu'un saint noir puisse être noir, il faut qu'il soit blanc. Et il faut attendre entre le 3e et le 12e siècle pour que les premières représentations de Saint-Maurice soient effectivement des noirs. Ça se passe en Allemagne avec le fameux tableau qu'on verra, c'est un rétable qui est très très beau, où on voit Saint-Maurice en noir avec une espèce de halo au-dessus de sa tête. Et puis de la même façon, dans une des églises, donc, dans une des cathédrales donc en Allemagne, vous avez Saint-Maurice qui est représenté donc dès le 12e siècle, bâti avec une sculpture où on le voit avec ses traits négroïdes. Oui, l'Église a eu un problème par rapport à ça, et il a fallu du temps, et il a fallu se battre pour que justement, et les saints noirs, et les personnages qui ont donc marqué l'histoire de l'Église soient représentés exactement dans leur couleur d'origine. Oui, et puis j'ai presque envie de rajouter, parce que c'est vrai qu'on a, c'est l'occasion d'avoir ce débat-là, qui est un vrai débat de fond. On est aussi dans cette ère de la confusion, et ça dure depuis pratiquement notre époque contemporaine, sur la question de la spiritualité et des icônes ou des images. Et les icônes et les images sont effectivement les marqueurs d'une histoire, de l'histoire de l'homme, et comment l'homme a vécu ses spiritualités au travers des siècles. L'Église catholique, et le titre, justement, pour en finir là-dessus, d'intéressant de tout de suite poser la question de Dieu et de l'Église. Mais Dieu n'est pas l'Église. Tout à fait. Et l'Église n'est pas Dieu. Tout à fait. D'accord ? Bon, et les catholiques qui nous écoutent comprennent ça, j'imagine. Donc, du coup, il faut bien comprendre le cheminement malgré tout, et c'est là que l'enquête est intéressante. Si on reste dans ce que exprimait notre auditeur, l'iconographie, les images, pourquoi blanc, pourquoi... On peut expliquer aujourd'hui, historiquement, pourquoi l'Église, et Serge Millet, vous êtes, je trouve, très très doux dans vos mots, parce que l'Église a considéré des siècles durant que nous n'étions pas, en fait, nous n'étions pas des hommes. Il s'agissait d'évangéliser pour humaniser. Donc, c'est violent, oui, mais c'est l'histoire. Maintenant, à quel titre l'Église, le Vatican, va aller de crescendo pour reconnaître cette histoire? Il faudra peut-être d'autres enquêtes de votre part. Il ne faut pas oublier Ensuite, ma question est il ne faut pas oublier, effectivement, on l'a survolé tout à l'heure, c'est la malédiction de Cham qui fonde tout. Vous en parlez, cette histoire où on voit Cham qui découvre son père dans sa nudité. On ne le dit pas dans la Bible, mais c'est ce que les exégètes ont dit. Donc on le voit dans sa nudité et qui est maudit. Donc sa race, sa descendance noire est maudite. Et ce qui est terrible, et ça je vous dis, ce qui est terrible, c'est que l'Église a accepté cette malédiction de Cham jusque dans les années 60. Il a fallu attendre le Concile Vatican II, je crois que c'est vers les années 65-66, pour que justement l'Église se penche sur la question de la malédiction de Cham pour pouvoir donc l'expurger de ces textes. Et même curieusement, à ce moment-là, à Vatican II, ils avaient mis ça donc à l'ordre du jour, mais ils n'ont pas discuté de la malédiction de Cham, et finalement c'est passé à l'as comme ça. Mais ça veut dire que jusque dans les années 60, la malédiction de Cham faisait partie du credo de l'Église. Alors justement, pour nos auditeurs, c'est l'article, vous l'abordez, vous avez parlé du problème du célibat, vous faites référence à certaines versions bibliques sur l'inceste de Cham, considéré comme l'ancêtre des Africains, qui va abuser sexuellement de sa mère pour humilier Noé, son père. On dit soit abuser, il y a eu plusieurs versions, soit il abusait sexuellement de sa mère, soit il a châtré son père, soit même il a abusé sexuellement de son père. Ça, ce sont les commentateurs de l'époque, mais pas seulement que les commentateurs chrétiens. Les Juifs disent la même chose, les Arabes disent la même chose, et donc c'est à partir de là qu'on colle à Cham comme étant l'ancêtre des Noirs, et ils sont condamnés à porter des cheveux crépus, ils sont condamnés à avoir un gros nez, ils sont condamnés à avoir un sexe immensément long, c'est écrit très clairement dans les textes, et donc c'est à partir de là que part donc tout le racisme concernant les Noirs. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.